Le jeune homme découvre soudainement quelque chose d'étrange. Tout ce qu'il désire se réalise. Mais lorsqu'il veut faire une démonstration à sa petite amie, il se retrouve face à son dédain. Elle lui reproche de ne lui avoir jamais acheté un sac décent en 18 ans. Alors que le jeune homme lui demande de patienter. Elle prétexte une sortie shopping avec sa meilleure amie et s'enfuit précipitamment. Elle ignore pourtant les regrets qui le hanteront pour le reste de sa vie. Il prend immédiatement son sac, voulant faire une surprise à sa petite amie. Mais il découvre qu'il est au bras d'un homme plus âgé. Leur intimité dépasse le cadre d'une relation ordinaire. Écoutant les accusations furieuses du jeune homme, sa petite amie ne cherche plus à cacher la vérité. Avec des goûts affichés, elle le quitte. Puis, elle se précipite immédiatement dans les bras de l'homme plus âgé. Devant une telle scène d'une impudence extrême, le jeune homme ne ménage pas ses mots. Il a proféré des insultes. Ces mots ont profondément humilié l'homme. Il a donc donné un coup de pied au jeune homme sur un point de pression, le laissant instantanément incapable de toute résistance. Après avoir jeté une liasse de billets, il a réglé l'affaire. Mais alors qu'il se disputait l'argent avec frénésie, l'amie d'enfance du jeune homme est arrivée soudainement. Elle l'a vu étendu par terre, inconscient. La jeune fille lui pratique rapidement un massage cardiaque. Elle entend sa petite amie humilier constamment le jeune homme. La jeune fille comprend enfin la situation. Elle prend alors la défense du jeune homme. Mais l'autre partie refuse obstinément de reconnaître les faits. Elle prétend même avoir toujours gardé sa pureté. Le jeune homme affiche alors une expression d'autodérision. Puis, il ordonne mentalement au système de nuit d'envoyer sans faute l'historique des dépenses de l'opération de réparation de sa petite amie sur son téléphone. Ces preuves irréfutables le laissèrent sans voix. Mais le jeune homme trouvait cela insuffisant. Il donna donc de nouveau des instructions au système d'IA. Il fit téléporter une montre de plusieurs millions de valeurs dans sa poche. Puis il la donna à sa fiancée d'enfance. Mais les autres pensaient que c'était une contrefaçon. Ils se moquèrent de lui, le traitant de pauvre type. Ils disaient qu'il rêvassait en plein jour. Et à ce moment-là, un vieil homme aux cheveux blancs s'est avancé dans la foule. Il a examiné attentivement la montre du jeune homme, découvrant qu'il s'agissait d'un objet rare, une pièce unique parmi 10 exemplaires dans le monde. Monsieur O, vous ne vous trompez pas? Vous remettez en question mon expertise? Non, 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 messieurs. Je confirme que c'est une vraie montre. Mademoiselle, il faut bien la garder. Waouh, mec, c'est incroyable. Incroyable. Impossible. Toi, un pauvre type, comment peux-tu t'offrir une telle montre? Ça te regarde? Si je peux me la payer ou pas? Maître Yao. Comment ce petit bonhomme peut-il posséder une montre en or suprême? Tu ne l'aurais pas volée avec des mains sales, n'est-ce pas? C'est ça. Frère, ne soupçonne pas les autres d'être aussi mauvais que toi, d'accord? Je pense que tu l'as volée. Chang, appelle la police. Appelle la police. Appelez la police. Je m'en fiche. Mais à condition que tu aies perdu au jeu. Donc, tu vas t'agenouiller. Gamin. Tu as réussi à me mettre en colère. Vieil homme. Et tu as réussi à te faire remarquer par moi. N'oublie pas que c'est toi qui m'as constamment visé. Visé. Un petit bonhomme comme toi mérite-t-il que je m'en occupe? Ah. Tu vois? Une voiture de luxe à plusieurs millions, tu peux te la permettre? Allez, vous. Vous ne vous rendez compte de rien avant d'être confronté à la réalité. Je vais vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Système IA, une voiture de sport haut de gamme. Identification par l'IA en cours. Comme la voiture de sport est un objet volumineux, cela nécessite 3 minutes. Veuillez patienter, hôte. Chang, regarde. Il recommence à fantasmer. Système, où la voiture apparaîtra-t-elle dans 3 minutes? Hôte, ne vous inquiétez pas. Dans 3 minutes, la voiture de sport se conduira automatiquement jusqu'à vous. Pas mal, pas mal. Conduite autonome. J'yexionne. Je t'emmènerai faire un tour en voiture de luxe tout à l'heure, ça te va? Oh là là, je suis mort de rire. Encore une voiture de luxe, gamin. Tu sais ce que veut dire voiture de luxe? Quelle idée! Ce n'est qu'une voiture de luxe, après tout. Il semblerait qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas être gentils. Gentils? Ah! J'ai peur que mon arrivée en voiture ne vous fasse perdre vos moyens. Petit. Tu crois pouvoir m'intimider avec une simple voiture? Tu crois vraiment avoir une voiture de luxe? J'aimerais vraiment voir quelle voiture de luxe ton ami va amener. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais demander à mon ami de venir en voiture? Alors, va la chercher et montre-la nous. Si j'y vais moi-même, c'est vraiment humiliant. Mec, tu te moques de moi. Tu n'as même pas de voiture. Et, j'en ai une. Sauf que ma voiture est à conduite autonome. Conduite autonome. Où est-elle? Je vous ai dit 1 minute. Écoute,
La prochaine fois que tu te vanteras, renseigne-toi un peu avant. La conduite autonome, c'est juste le stationnement automatique. Tu ne crois pas sérieusement qu'une voiture va venir toute seule de si loin, si? Ah! Oh là là, mon pote! Je peux juste dire que tu n'as pas beaucoup vu de choses. Je n'ai pas beaucoup vu de choses? J'ai conduit plus de voitures que tu n'en as vu de ta vie. Oh, vraiment? Mais un système d'évitement automatique des obstacles. Ajouté à un système de navigation par groupe. Même une simple voiture télécommandée pour enfants peut le faire. Tu penses que la technologie ne pourra pas le faire? Ah! Tu sais combien une voiture comme ça coûterait? Le prix, quoi? Ça ne me regarde pas. Pour moi, une voiture est juste un moyen de transport. Et ta voiture? Elle arrive. Voilà ta voiture. Bien sûr, Madame la princesse. Veuillez monter en voiture. Chang, Chang. Ça. C'est impossible. Chang, c'est certainement une voiture qu'il a louée. Une voiture de sport valant plus de 100 millions. Tu l'as louée? Montre-moi. Allô, aidez-moi à vérifier une. Lamborghini Terzo Millennio. Ouah. Ah. Ah, la sensation de se la raconter, c'est vraiment génial. Une montre en or, une voiture de sport, ah. Le système pourrait considérer ces objets qui apparaissent soudainement comme des biens d'origine inconnue. Cette voiture de sport à plusieurs millions m'a déjà valu 10 condamnations à mort. Hôte, soyez sans crainte. Les objets créés par l'IA disparaîtront à minuit. Ah, d'accord. Oh. Non, mais si ça disparaît, la montre en or que je t'ai donnée ne sera plus là. L'hôte peut sauvegarder un résultat IA par semaine. Le système aidera alors l'hôte à fournir une source légale. Alors, pouvez-vous la sauvegarder pour moi? Sauvegarder. Il suffit de sauvegarder. Sinon, avec le caractère de Lijiqion, elle aurait pleuré à mourir. Puisque je n'ai plus de soucis à me faire. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir? Ah! Se laver les cheveux. Créez-moi une IA, une belle femme en 36D. Erreur spécifiée. Le système ne peut pas créer d'IA de type être vivant. Zut. À quoi tu me sers? Délier le système? Non, non, non. Oublions ça. Alors, crée-moi un vibromasseur en IA. Erreur de commande. Le système ne peut pas créer en IA d'objets de plus de 20 DM. Mais pourquoi tant de restrictions? Et qu'est-ce qui est encore restreint? Veuillez explorer par vous-même. Que dites-vous? Il n'a pas de voiture à son nom. Alors, d'où venait la Lamborghini qu'il conduisait auparavant? Continuez à enquêter. Allez fouiller chez lui. Levez-vous. Merci, Chang Ge. C'est toujours le même pauvre type. Que devons-nous faire de lui? Frère Chang. À mon avis. Il est proche de cette Lijiqion, n'est-ce pas? Avec votre puissance. Vous pouvez commencer par ruiner leur petite clinique, celle de Lijiqion. Les laisser s'endetter. Et vous? Faites en sorte d'avoir Lijiqion. Faites en sorte que ce petit Cheng Xiao le regrette amèrement. Ah, bonne idée. Alors, vous vous en occuperez. Oui, ah. Attrapez la balle. Frère Xiao. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Cheng, que fais-tu ici? Oncle Li. Votre visage. Et qu'est-il arrivé exactement? Une émeute à l'hôpital? Une émeute à l'hôpital? Que voulez-vous dire? Ne t'en mêle pas. Ce sont mes affaires. Ce n'est pas Jikyong. Tu es mon bon ami. Tu as quelque chose à me dire, tu sais?
Xiao Ge. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Des membres de sa famille sont venus dire que leurs parents âgés étaient décédés à cause de nos médicaments. Sans rien dire, ils ont saccagé la clinique. Ils exigent que nous payions les frais médicaux. Sinon ils porteront plainte contre la clinique. De combien auriez-vous besoin environ? Non, merci, Xiao Cheng. Ce sont les affaires de ma famille. Travailler seul dans la ville, ce n'est pas facile pour vous. Combien d'argent avez-vous au juste? Prenez soin de vous. Oncle Li, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Quoi? Vous avez hypothéqué cette clinique? Oui, que faire? Oncle Li, vous n'auriez pas été arnaqué par une bande de voyous? J'aimerais plutôt qu'ils soient ceinture noire. Comme ça, s'ils en arrivent aux tribunaux, je n'aurai même pas à rembourser. Ce sont des entreprises sérieuses. Arrête de fantasmer. Oncle Li, serait-il possible de jeter un œil à ce contrat de prêt? Regardez ça, il y a un problème. Il y a une clause de solidarité ici. Cela signifie que si vous ne remboursez pas à temps, toi et Jekion, vous allez être solidairement responsables. Xiao Ge, que faisons-nous? Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Xiao Ge, tu as vraiment une solution? Oui. Ne t'inquiète pas. Libin est là? Ah. C'est moi, je suis Libin. Hier, 3 millions, c'est vous qui les avez empruntés à notre société, n'est-ce pas? Vous êtes aveugle. Ceci est le responsable des ventes de Miaobi Finance. Et, bonjour, monsieur le responsable. Hier, j'ai contracté un prêt auprès de Miaobi Finance. Mais ce prêt ne commence à être remboursé que le mois prochain. Je sais que vous ne commencez à rembourser que le mois prochain. Mais je dois quand même me méfier que tu t'enfouisses, n'est-ce pas? Si tu t'enfuis avec l'argent de notre patron, où irons-nous te chercher? Soyez tranquille. Je ne vais nulle part. Je reste ici, je me concentre sur le travail pour gagner de l'argent et rembourser mes dettes. Et, bonne attitude. Ah, allons-y. Monsieur le directeur, qu'est-ce que... Comment puis-je savoir? Si vous ne faites que semblant? Et si je pars et que vous vous enfuyez? Monsieur le directeur, non. Vous dites que non, mais ce n'est pas suffisant. Je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, je vais vous surveiller, vous et toute votre famille. Jusqu'à ce que le prêt soit entièrement remboursé. Sois sage et pars d'ici avec Cheng Xiao. Ne reviens plus jamais. Papa, et toi, que vas-tu faire? Je suis un vieil homme. Il n'y a rien à faire. Système IA, 5 millions de yuan en espèces. Identification IA réussie. 5 millions d'euros en liquide ont été placés dans le coffre de votre voiture. Oncle Li, soyez tranquille. Je m'en occupe. Frère aîné, je viens d'entendre votre conversation avec mon beau-père. Il vous doit 3 millions d'euros. Mathéo. Que voulez-vous faire, je veux dire? Non, 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 non. Je n'ai pas d'autres intentions. Je viens de recevoir le paiement d'un projet. Je voudrais utiliser cet argent pour rembourser mon beau-père. Oh, tu es bien élevé, mon garçon. Tu comptes rembourser combien à ton beau-père? Tout. Combien comptes-tu dépenser pour tout rembourser? Mec, c'est 3 millions. Tu peux les sortir comme ça? Oh là là. C'est juste pour une petite affaire, vous savez. Mais j'aurai besoin de votre soutien à l'avenir, grand frère. Ah, d'accord. Vas-y, prends l'argent. Frère. L'ordre du patron est de les empêcher de faire des affaires. Si ce jeune homme règle ses comptes, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je vais te montrer mon talent. Grand frère. Grand frère. Les 3 millions sont là. Jetez Y un œil. Il n'y a aucun problème avec l'argent. Mais ces 3 millions, c'est le capital. Et il y a encore 1 million d'intérêts. Pas de problème, pas de problème. L'argent est dans ma voiture. Je vais vous le chercher tout de suite. Grand frère. Voilà au total 2 millions. 1 million est pour rembourser nos intérêts. Et l'autre million? C'est pour vous récompenser de vos efforts. Ah. Ah, le petit est vraiment sage. Alors nous allons l'accepter. On accepte. Ah.
Grand frère, regarde, on a remboursé toute la dette. Voulez-vous nous laisser un reçu ou un bordereau? Pas de problème. Ah. Et. 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 Recevoir 3 millions, ça va? Ça vous convient? D'accord. Système IA, un ensemble d'appareils d'écoute. IA identifié avec succès. Xiao, où as-tu trouvé tout cet argent? Je dois récupérer ces 2 millions supplémentaires. Je ne peux pas leur donner ça gratuitement. Revenez. Revenez. Où allez-vous? Attendez un peu, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord écouter ce qu'ils disent. Le grand frère, le patron nous a demandé de leur mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas une question d'argent. Allez, on va déposer cet argent à la banque tout à l'heure. On reviendra leur dire que c'était des faux billets. Ils seront confisqués par la banque, et on reviendra les voir après, c'est tout. Le grand frère est génial. Ah, Ils voulaient nous voler notre argent. Comment font-ils ça? Attendez, ne vous précipitez pas. Gardez bien les billets. Je sors faire une course. Je reviens vite, oui. Grand frère. Comment vous déplacez-vous? Montez en voiture, je vous emmène à la banque. Pas de problème, nous avons une voiture. Comme je suis bête? Montez en voiture. Je vous emmène à la banque. Ce serait aussi l'occasion de vérifier l'authenticité de cet argent. Vrai ou faux? Si cet argent s'avérait faux, avec ce reçu que vous avez signé, vous auriez du mal à rendre des comptes, n'est-ce pas? Ah, petit frère, tu es plutôt prévoyant. Montez en voiture. Ah, d'accord. J'ai un appel. Attendez une seconde. Frère. Allô, Xiao Ge? Une autre bande de créanciers est arrivée. Ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ceux qui sont arrivés avec moi, ils ne reconnaissent même pas les reçus. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit frère? J'ai un problème familial. Ce n'est rien, va t'occuper de tes affaires. Même si cet argent était faux. Le grand frère serait content quand même. Ah, vas-y. Aïe. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de frapper. Papa de Feng? Oncle Li, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas parler calmement? Tu veux de l'argent, c'est ça? Tu veux que je te rembourse? J'en ai. J'en ai. Alors, donne-le-moi. Mon argent. Mon argent est dans le coffre-fort. Et puis, j'habite un peu loin d'ici. L'aller-retour prend plusieurs heures. Je peux vous apporter l'argent avant 19 heures? D'accord, je vais vous dire. Si vous osez encore toucher à mon oncle Li, vous ne toucherez pas un sou. D'accord, d'accord, d'accord. Oncle Li. Attendez-moi ici. Frère Li. Va. Je t'attendrai ici à ton retour. HMPH. Comment peux-tu leur donner de l'argent aussi facilement? Il est clair qu'ils ne reconnaîtront pas leur dette. Sois tranquille, je sais ce que je fais. Si j'ai dit que je reviendrai à 19 heures, c'est... Il faut attendre la fermeture de la banque. À ce moment-là, ils déposeront cet argent dans la société pour le conserver. À ce moment-là. Tu penses que mon argent sera si facile à récupérer? Que veux-tu faire? Sois tranquille, je sais ce que je fais. Je t'ai déjà rendu ce service. Comment vas-tu me remercier? Je ne sais pas comment te remercier. Si tu veux que je t'épouse. Tu es sérieux? Qu'est-ce que tu fais? Alors, nous partons maintenant. Système IA. Une cape d'invisibilité. Identification IA réussie. Que voulez-vous faire? Je voudrais aller avec vous. Avec moi. Xiao Ge, on ne va pas se faire repérer, si? Ne t'inquiète pas, personne ne peut me voir. Ce cadenas a l'air très sophistiqué. Et si on ne peut pas l'ouvrir? Avec moi, attendez un peu. Clé universelle de déverrouillage IA système. Identification IA réussie.
Qu'est-ce que c'est? Clé universelle de déverrouillage. C'est incroyable. Oh. Oh, attendez. Je veux voir les informations des autres. Oh là là, nous n'avons pas le temps. Allons-y vite. Luo Fei a emprunté 200 000 pour les funérailles de sa famille. Zheng Qian a emprunté 100 000 pour la maladie de son enfant. Ils ont utilisé les sentiments familiaux pour nuire à tant de gens. Je n'y peux plus rien. Le temps presse. D'accord. Lucky Shao. Et, voilà ce qu'on va faire. Prenez tous ces documents. Je n'aurais jamais pensé m'occuper de tant de choses dans ma vie. Monsieur Wang. Vous avez du feu? Je ne fume pas. Où aurais-je du feu? Alors, oubliez ça. Dans la base de données, l'IA a identifié avec succès les flammes. Allez, vite. Qu'est-ce qui se passe? En pleine nuit, il y a un incendie. Quoi? Un incendie? Qu'est-il arrivé à Chang? Toutes les données ont disparu. Pas de sauvegarde. À quoi me servez-vous donc? Tu dis que tes deux camarades de lycée sont des gens ordinaires. Oui, ce sont des gens ordinaires. Je m'apprêtais à mettre en œuvre mon plan concernant ces deux soi-disant personnes ordinaires. Quand Cheng Xiao a sorti 10 millions de yuan comme ça. Et ma société a été incendiée. L'argent et les informations clients ont disparu. Vous me dites que ce sont des gens ordinaires? Le jeune homme a perdu 2 milliards. 2 milliards, vous savez ce que ça représente? Je vais vous vendre. Vous ne gagnerez pas autant d'argent de toute votre vie. Et voici ceci. C'est le contrat que vous avez signé précédemment avec Miaobi Finance. Je vous l'ai rapporté. Comment avez-vous fait? C'est un secret entre lui et moi. Ah oui. Et puis, cette caisse d'argent? Je l'ai récupérée. Gardez-la. Je ne peux pas accepter cet argent. Voici votre argent. Gardez-le. Considérez cela comme un investissement dans la clinique. J'espère aussi que notre clinique pourra se développer et prospérer. Et réussir. Il se trouve qu'il y a une grande vente aux enchères de matériel médical. Pourquoi vous ne nieriez-vous pas? D'accord, c'est une bonne idée. Pas de problème, vous ne savez pas. C'est justement à cause des problèmes de troubles à l'hôpital auparavant. Notre clinique a perdu beaucoup de patients. Mais notre clinique est petite. Il n'est pas nécessaire d'investir dans des équipements médicaux de grande envergure. En principe, notre clinique ne peut introduire que des équipements de catégorie 1. Mais j'ai entendu dire que récemment, une société de technologie a mis au point un équipement de diagnostic de grande taille, classé parmi un type d'instrument. Vous voulez dire que cette vente aux enchères comprendra cet instrument? L'information est-elle exacte? L'information est exacte. J'ai dû solliciter beaucoup de monde pour obtenir cette information. Le système peut-il identifier l'instrument dont parle l'oncle Li? Oui, mais cet instrument est d'une grande précision. Il faudra beaucoup de temps pour les préparatifs. Pourvu que je puisse l'obtenir grâce à l'IA. Ça va, je m'en occupe. Même si je ne peux pas l'obtenir aux enchères, je trouverai un moyen de t'en procurer une. Oh, ça vous dérange trop. Jeune homme. Plein de talent. Ah. Docteur, vous êtes bien trop gentil. Où avez-vous trouvé cette cape d'invisibilité et ces outils de crochetage? Je les ai conçus avec l'IA. Impossible. Quoi? L'IA est si avancée? Arrête de manger, c'est honteux. Honteux. On a mis ça là pour qu'on le mange, non? Manger, oui, mais regarde un peu, qui se jette dessus comme un affamé. Ah. Oh. Mais qui est-ce?
Quelle journée de malheur. Sheng Xiao, cet endroit n'est pas pour ton genre. Dégage maintenant, et je pourrais peut-être envisager quelque chose. Ne pas aggraver la situation. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de venir? Li Jieqiong, vous osez me questionner? Vous n'êtes qu'une simple marionnette qui ramasse mes déchets. Wu Yazi, vous croyez vraiment qu'être la maîtresse d'un homme plus âgé vous donne de l'importance? Sheng, regardez-la. Comment vous permettez-vous de parler? Croyez-vous que je vais vous faire sortir d'ici? C'est juste un petit voyou qui s'est introduit en douce pour manger et boire gratis. Vous avez une invitation? Qui n'a pas d'invitation? Alors, montrez-la nous. Qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que je vais la sortir comme ça? Je crois plutôt que vous n'arrivez pas à la sortir. Ah! Shang, c'est pourtant un endroit assez chic ici. Comment un tel individu a-t-il pu s'infiltrer? Mec, si tu cherches la bagarre, ne te plains pas ensuite. Sécurité, quelqu'un sème le trouble dans la salle. Monsieur Liao, quel est le problème? Comment travaillez-vous? Même sans invitation, on peut entrer. Monsieur Liao est parmi les personnes qui sont entrées dans notre salle. Nous vérifions les invitations de tous les invités. Même pour les connaissances, il faut présenter une invitation pour entrer. Alors, comment est-ce possible? Il est entré sans invitation et a mangé et bu gratuitement. Monsieur, veuillez me présenter votre invitation. Attendez, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Toute personne entrant a été contrôlée. Monsieur Liao soupçonne que vous n'avez pas d'invitation. Je vous prie de ne pas m'embêter, je suis une petite personne. Je ne vous embête pas. Alors, est-ce que je comprends bien que si je soupçonne quelqu'un de ne pas avoir d'invitation, je peux lui faire du mal? Ah, je comprends. Je doute maintenant qu'il n'ait pas été invité. Je lui demande de présenter son invitation. Qu'est-ce que vous voulez? Vous osez fouiller mes affaires? Qui vous croyez-vous pour faire ça? Présentez-la, s'il vous plaît. Vous ne vous rendez compte de rien avant que ce ne soit trop tard, hein? Aujourd'hui, vous allez voir. Oh, et la vôtre? Vos deux invitations sont en ordre. Veuillez continuer à savourer le repas. J'espère que vous trouverez des articles à votre goût. Sheng Xiao, tu es malade. Tu as une invitation, pourquoi ne l'as-tu pas sortie plus tôt? Est-ce que j'ai une invitation ou non? Qu'est-ce que ça te regarde? Pauvre type. Et, tu m'insultes encore. Sécurité. Sécurité. Je soupçonne cette dame de ne pas avoir d'invitation. Sheng Xiao, continue à être aussi immature. Mec, tu es venu aujourd'hui, tu dois avoir quelque chose à filmer. Je te garantis que tu ne filmeras rien aujourd'hui. Au revoir. Un homme mûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve ce costume trop inconfortable. Trop contraignant. Oh, porte-le juste une fois pour moi, d'accord? Tu es si beau en costume. Et l'objet suivant de notre vente? C'est un appareil médical. Son utilité est l'étalage automatique. Il collecte des échantillons pour des analyses de sang, d'urine, de sel, etc. Qiang Ge vient d'une entreprise qui a fait faillite. Un ensemble complet d'instruments de test de premier niveau. Prix de départ, 1 million. Chaque enchère doit être supérieure de 100 000 au minimum. On commence maintenant. 1,5 million. 1,6 million. 2 millions. Shang et Sheng Xiao. La conduite en état d'ivresse l'empêche d'acheter quoi que ce soit. 3 millions. Cette dame propose 3 millions. Y a-t-il une enchère plus haute? Xiao, on ne peut pas rivaliser avec la famille Liao, abandonnons. Pas de problème, je suis là. 5 millions. Puis-je demander Yanzi? Pourquoi pas? Ministre, pauvre type. Tu ne craindrais pas que tu n'aies pas assez d'actifs pour Yanzi? Les actifs te regardent en quoi? Oh. Monsieur le commissaire-priseur, j'ai une question. Est-ce que seulement les personnes qui participent aux enchères peuvent procéder à la vérification de leurs fonds? Silence, s'il vous plaît. Je le rappelle à cette dame. Si vous demandez une vérification de vos fonds, l'autre partie peut refuser.
Je ne crois pas qu'il puisse avoir autant d'argent. Quand il était avec moi, il ne pouvait même pas s'offrir un sac. Comment pourrait-il avoir 5 millions de yuan? Monsieur, souhaitez-vous prouver votre solvabilité? Si votre solvabilité n'est pas suffisante, vous devrez quitter la salle des ventes. D'accord. Je vous le rappelle encore une fois. Si la vérification de fonds est concluante, notre vente aux enchères continuera. Si la vérification de fonds n'est pas concluante, vous quitterez cette vente. Aux enchères, pas de problème. Cheng Xiao, j'ai l'impression que vous faites semblant d'être riche. Sans argent, vous volez une invitation et voulez venir perturber l'ordre? Vous voulez profiter de la vérification des fonds pour partir, n'est-ce pas? Le système IA a identifié une carte bancaire à fort solde. Identification IA réussie. Monsieur le commissaire priseur, j'aimerais également demander. Si disons que j'ai réussi, Yanzi. Quelle punition cette femme subira-t-elle? Selon le règlement de la vente aux enchères, il s'agit bien sûr de l'expulser de la salle. Si la vérification réussit, madame, vous quitterez la salle des ventes. Êtes-vous d'accord? D'accord. Xiao Ge, regarde. Qu'est-ce qu'il y a de si anormal? Les riches n'ont-ils pas tous des jeunes épouses? À quoi penses-tu? Ce sont père et fille. Ils sont le chef de famille et la fille de la famille YE, une grande famille de notre province. Ce genre de gens riches. On n'a pas l'occasion de les croiser d'habitude. La famille YE est l'une des rares familles de médecins traditionnels. On dit que la fille de la famille YE Kiki, est un génie de la médecine traditionnelle, un cas unique depuis des siècles. À seulement 20 ans. Elle maîtrise déjà parfaitement des techniques de pointe comme l'acupuncture des points de pression, un véritable prodige. Il est mon idole. Ojikion. Je ne l'avais pas remarqué. Comment peux-tu, toi qui étudies la médecine occidentale, comprendre la médecine traditionnelle chinoise? Que ce soit la médecine chinoise ou occidentale. Ce sont des médecins. Tous ont pour but de soigner et de sauver des vies. Oui. Monsieur dispose de fonds suffisants. Il est impossible de savoir combien il possède d'argent. Ce n'est pas opportun de le révéler. Mais je peux vous assurer que le solde de la carte de monsieur est suffisant pour couvrir tous les produits de cette vente aux enchères. Il s'agit d'enchères malveillantes. Veuillez partir. Je ne me retire pas. Cet équipement médical vaut 3 millions au prix du marché. C'est clairement une enchère malveillante. Emmenez-le hors de la salle. Je suis de la famille Yao. Qui ose me toucher? Ça suffit. Chante et paix. C'est pas assez humiliant? Chante. Frère Premier ministre, vous allez le regretter. Emmenez-le, emmenez-le. Tu le regrettes déjà. Cheng Xiao. Un homme de parole. Tu ne repartiras avec rien aujourd'hui. D'accord. On verra. La vente aux enchères continue. Très bien, monsieur propose 5 millions. Y a-t-il des enchères plus hautes? 6 millions. 7 millions, 10 millions, je me retire. D'accord. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Adjugé. Vieil homme. Tu dis que tu as dépensé 10 millions pour cet objet d'occasion, tu ne trouves pas ça dommage? Je le voulais. Tu ne pourras rien emporter. Et l'objet suivant? Je suis sûr que vous serez tous très intéressés. Invitons notre hôtesse. Il s'agit d'un fruit de Zilong complet et dérivé. Ce fruit dérivé du Zilong est un remède divin pour prolonger la vie. Mais cru, il est extrêmement toxique. Ah, vous le savez tous. Le fruit Zilongyang a disparu il y a plus de 10 ans. Il est devenu éteint. Aujourd'hui, il ne reste que 10 fruits Zilongyang complets dans le monde entier. Donc, ce fruit Zilongyang est très probablement le dernier sur le marché. Prix de départ, 10 millions. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 1 million. On commence maintenant. 15 millions. La famille de médecins traditionnels est si pingre. 20 millions. 25 millions. La petite nièce de la famille YE. Vous connaissez certainement la valeur de ce fruit du ginseng de Zilong. Nous n'avons pas besoin de procéder ainsi pas à pas. On perd du temps. 30 millions. Oui, c'est vraiment une perte de temps. 35 millions. Il semblerait que ma nièce veuille absolument cette plante de ginseng violet, le astérisque Zilongyang Shen Go astérisque. Mais vos 35 millions, c'est trop peu. 60 millions.
Chef Liao, vous, qui êtes médecin occidental, que faites-vous en achetant des plantes médicinales chinoises? Cédez-la-moi. 70 millions. C'est justement parce que je suis médecin occidental que je demande ce prix élevé. Je ne veux pas que ce fruit ZLO accent aigu NG se retrouve entre les mains de votre médecine traditionnelle chinoise, risquant d'être gaspillé. 80 millions. 80 millions une seule fois. Chef de famille Liao, vous voulez vous opposer à notre famille YE, n'est-ce pas? Que dites-vous là? Ils ont vraiment envoyé les jeunes après les vieux. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à enchérir. C'est une vente aux enchères. On y va. Allez, au revoir, ne vous gênez pas. Frère Xiao, tu penses qu'ils viendront vraiment? Alors, que penses-tu du fruit du banquet du dragon pourpre? Il vous en reste 15. Oui. Vous avez vu vous-même tout à l'heure. Le commissaire-priseur l'a dit. Il ne reste plus que moins de 10 fruits du banquet du dragon pourpre. Vous dites qu'il vous en reste 15. Vous croyez que la famille Y est si naïve? Messieurs, calmez-vous. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Ceci est donc un cadeau de bienvenue pour votre famille Y. Notre famille Y ne manque pas de ce petit cadeau de bienvenue. N'importe quel individu sans importance ne doit pas venir collaborer avec nous. En fait, je n'ai pas d'autres intentions. Je ne veux simplement pas que la famille Liao s'en sorte bien. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, n'est-ce pas? Ce que vous dites est assez logique, mon jeune ami. Ah. Papa, qu'est-ce que tu fais? Kiki, regarde par toi-même. Notre famille Y a vraiment besoin de ce cadeau de bienvenue. Ce sont vraiment des fruits nocturnes Zilon. Jeong, tu as vraiment autant de remèdes divins, continue à regarder. L'orchidée de nuit à 9 tours. L'herbe spirituelle aux 8 trésors. Aïe. Le réseau d'argent et d'or. Monsieur, votre fille est incroyable. Achat. C'est un remède sacré, supérieur au remède divin. Pour le sutra de la régénération. Père, regardez vite. Aïe. Comment ça? Vous avez autant de remèdes miraculeux. Qui êtes-vous au juste? Qui je suis n'importe pas. Ce qui compte, c'est que je veux coopérer avec vous. Soyez sans crainte, tant que vous coopérez avec moi. Tout cela n'est rien. Tous les remèdes divins utilisés par votre riche famille, je les garantis. Vos ressources, je les reconnais. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez garder toutes ces ressources? Il faut savoir que même un homme sans faute attire le malheur s'il possède des trésors. Mais il faut aussi savoir que la colère d'un homme ordinaire peut être aussi dangereuse qu'une lame de sang. Vous êtes si facilement tombé dans mon piège des aiguilles d'acupuncture. Tu veux encore te battre avec moi, 5 pas de l'épée sanglante? C'est vraiment drôle. Capacité de l'IA de pointe, acupuncture du point vital. Utilisé directement contre moi. Reconnaissance de l'IA terminée, utilisation confirmée. Cette acupuncture du point vital. Tu n'es pas le seul à savoir l'utiliser. Comment est-ce possible? Il n'y a rien d'impossible à cela. Inutile, j'ai poussé ma pratique des points d'acupuncture à son 3e niveau. Une seule aiguille ne peut pas pénétrer mes points d'acupuncture. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ce qu'on appelle rendre la monnaie de sa pièce. Impossible. J'ai poussé ma pratique des points d'acupuncture à son 3e niveau. Absolument impossible. Il a scellé mes points d'acupuncture. Il a retiré les aiguilles d'or. Regardez-moi. Pourquoi je ne peux toujours pas bouger? C'est vraiment injuste. Oh, maître YE. Votre fille a vraiment du discernement. Chef de famille YE, vous avez maintenant le droit de discuter d'une collaboration avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai été un peu brusque. Veuillez m'excuser, il n'y a pas de quoi. C'est humain, après tout. Cheng Xiao, deviens mon maître. L'acupuncture de mon père n'est même pas aussi performante que la tienne. Ça, j'ai peur que ce ne soit pas approprié. Alors, Xiao Ge, peux-tu m'apprendre? Bien sûr, et je dois lui apprendre moi-même. Pourquoi lui? Il peut t'apprendre? C'est ma petite amie. Alors moi aussi, je veux être ta petite amie. Tu es ridicule. Une petite fille espiègle. Vous avez vu ça? Vous avez assisté à ça?
Alors, parlons des choses sérieuses. 500 accompagne Madame Li pour une petite promenade. Non, je ne veux pas. Je veux rester. Attends-moi ici un instant. Vas-y. Je sais que tu aimes me faire du mal. Vas-y vite. Allez, allez, allez. Mademoiselle, votre petit ami est vraiment impressionnant. Laisse-le m'apprendre aussi, d'accord? Alors aide-moi aussi, d'accord? D'accord. Yulao, qu'avez-vous à me dire? J'ai découvert que l'établissement médical de la famille Yao vient de lancer un produit de soins de la peau. Dit convenir à tous les types de peau. Je l'ai vu. Moyen. Cheng Xiaoyong aurait-il quelque chose de mieux? J'ai une recette miracle. Elle écrase tous les autres produits. Pourrais-je la contempler? Cette recette miracle? En fait, vous pouvez me proposer n'importe quelle condition de collaboration. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parle de cette recette miracle. C'est ma recette secrète. Ah oui, ma recette secrète, je ne peux pas la transporter sur moi. Soyez tranquille, je le protégerai au péril de ma vie. Ah non non non. Exagéré. J'ai plein de recettes secrètes. Si je la perds, ce n'est pas grave. On dirait bien qu'un héros est né. Ah ah, petit frère, tu es si riche à ton jeune âge. Vous êtes trop gentil, monsieur Y. D'accord. Alors nous devons être plus précis. Ensuite, j'espère que vos moyens financiers et votre équipe financière rachèteront les parts de la famille Liao. Soyez sans crainte sur ce point. Je vous inviterai certainement à diriger l'opération personnellement. Oh. Je n'y comprends rien à tout ça. Je ne m'en mêle pas. Oh non. Il y a un problème. Attrape. Ne bouge pas. Asseyez-vous. Le chef de famille Y est également arrivé. Liao Qishan, vous êtes vraiment arrogant. Oh, que dis-tu? Papa, tu dois absolument sauver Sir Kyong. Sois tranquille, je vais la sauver. Liao Qishan, dites-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Oh, mon jeune frère Cheng Xiao. Oui. J'ai entendu dire que vous aviez 15 fruits dérivés de Zilong. J'en suis très envieux. Je comprends que vous vouliez des médicaments, n'est-ce pas? Ne les donnez pas au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, écoutez-moi. Même avec ces herbes médicinales, Liao Qingcheng ne vous laissera pas tranquille. Ne lui donnez pas les médicaments. Cheng Xiao, écoute-moi. Ne t'occupe pas de moi. Je ne le mérite pas, ne le lui donne pas. Et pour toi. Tout est là. Liao Qishan. Ramenez les choses et relâchez-le. Relâchez-le. Aïe. Enxio, tu n'es pas de bonne foi. J'ai entendu dire que tu avais ce super remède sacré. L'herbe médicinale Yim. N'est-ce pas? Ah. Ouvrez la bouche. Ne te précipite pas, fou. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ah. Comment allez-vous? Excusez-moi. Jeune homme, vous devez absolument prendre soin de vous. Et la façon dont vous vous démaquillez est vraiment magnifique. Attrapez la balle. L'IA réanime Li Jiekyo. Erreur de commande. L'IA réanime Li Jiekyo. Erreur de commande. Un être vivant ne peut pas être temporairement contrôlé par l'IA. L'IA réanime Li Jiekyo. Erreur de commande. S'il te plaît, réactive le point de la vie. Frère Xiao. Ne m'appelle pas frère Xiao. Lui seul le peut. Ne sois pas trop triste. Sir Kyom ne voudrait certainement pas te voir comme ça. Un remède contre la gueule de bois. Je les ferai payer un par un. Le prix. Allô.
Et Xiao Ge. Longtemps pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que le chef de classe a organisé une réunion de camarades de classe. Je voulais savoir si tu étais libre. Tu veux venir? Goyazi vient? Lui? Oui. Bon, j'y vais. Emmène-moi avec toi. J'espère pouvoir aider. D'accord. Kiki. Retourne le dire à ton père. Vous n'avez pas besoin de m'aider. Je vous le garantis. Chaque mois, je vous fournirai gratuitement une plante médicinale miraculeuse. D'accord. Sors maintenant. J'ai besoin d'être seul. Sheng Xiao. Sergent-chef, qu'est-ce que vous faites avec une autre femme? Goyazi? Ah. Elle t'a largué, c'est ça? Ah. Je m'y attendais. Vous êtes venu à pied? Vous n'avez même pas de voiture. C'est vraiment? Il porte même un sac. Il vient de finir le travail, non? Oh là là, je te l'ai déjà dit. Les hommes, il faut qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Tu vois? 300 000 €, payés comptant. Je te laisse. Je vais chercher une place de parking. À tout à l'heure. Tu crois qu'il se la raconte? Il se prend pour le roi du pétrole. Quelle serait sa tête s'il savait que le remède que tu as vaut des millions? Je n'en ai aucune idée. Allons-y, il y a encore du spectacle. Attends, je vais te montrer mes vieux camarades. Petit orange. Qui est-ce? Qui est-ce? Oh, Xiao Yintao. Où étais-tu cette année? Je suis occupé à avoir une relation amoureuse, et j'en ai encore changé. Comment parles-tu? Ta partenaire est là. Et, qui ne sait pas que tu as une relation amoureuse avec Goyazi? Et, j'ai entendu dire qu'elle s'est trouvée un riche mécène. Plus tard, ne fais rien de ce que tu ne devrais pas faire. Laisse tomber, il n'est pas à la hauteur de nous autres. Disons que ce n'est pas approprié. Tu n'as vraiment pas changé. C'est seulement devant toi. Dans cette société, combien de gens restent fidèles à leurs principes? C'est vrai. Écoute, je te dis. Le chef de classe te rabaisse depuis un moment. Il t'a traité de pauvre type. Goyazi t'a largué. Il a sa chance maintenant. On sait tous les deux quel genre de personne il est, non? Sheng Xiao, oh là là. Chef de classe, ça faisait longtemps. Et, viens, viens, viens. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Chef de classe, comment pourrais-je oser m'asseoir? Je dois vous remercier. Sans vous et votre rupture avec Goyazi, comment aurais-je eu l'opportunité de la conquérir? Ah. Alors je vous souhaite bonne chance, chef de classe. On verra bien. Nous, les génies de l'université, on sait saisir les opportunités, n'est-ce pas? Pas de copine, ah. Sois tranquille, pour tout ce qui arrivera, compte sur moi. Je ne peux pas te promettre mon émerveil. Mais te trouver un travail, ça, aucun problème. Merci. Merci, merci. Tu vois comment je m'en suis sorti aujourd'hui? Ah. Go, la reine de la promo. Aïe aïe aïe. Go, la reine de la promo. Tu me manquais tellement. Tu as amené ta famille, tu as même amené ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Celui-ci c'est mon petit ami. Ah. Arrête de plaisanter. Ton petit ami? Tu as trouvé un homme mûr. Je n'y croirais pas même si tu me le disais en me frappant à mort. Ah. Grand frère. Ce vieux taureau qui broute de l'herbe tendre, je peux comprendre. Mais certaines herbes tendres ne doivent pas être broutées n'importe comment. Frère Chang, asseyez-vous. Et, c'est ma place. Quel droit avez-vous de vous asseoir ici? Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Celui-ci, c'est le président du groupe Liao. Liao Qishan, l'actuel chef de la famille Liao. Je me demande si mon humble statut me permet de m'asseoir ici et de profiter des jeunes pousses. Oh, monsieur Liao. Ma sale bouche. Je change de place tout de suite. Monsieur le chancelier. Dégage. Vous pouvez aussi vous asseoir à côté de monsieur Liao. Pourquoi ne pourrait-il pas s'asseoir ici? J'ai encore des choses à discuter avec Sheng Xiao. Vous. Ah. Et, Xiao Wang. Alors je remercie monsieur Liao pour sa générosité. Mais moi, voyez-vous, je préfère discuter avec des gens de mon âge.
Kiki, échangeons de place. Zheng Xiao, je sais. Il y a un malentendu entre nous. Je suis venu aujourd'hui pour résoudre nos différends. Les différends. S'il y a un conflit entre nous, nous pourrions encore le résoudre. Mais entre nous, c'est de la haine. Lorsque tu as tué Li Jieqion, notre haine était irrémédiablement vouée à perdurer. Li Jieqion est morte. Ah, je me demandais pourquoi il ne répondait pas. Mon Dieu, nous sommes avec un meurtrier. Oh, je vous l'ai dit. Ce n'était qu'un malentendu. Un malentendu, oui. Regardez, je n'ai jamais voulu tuer Li Jieqion. Elle a elle-même pris du poison. Vous racontez des bêtises. C'est votre famille qui a arrêté Jieqion. Oh là là. Ma nièce sauvage. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi, hein. Je suis une citoyenne respectueuse des lois. Bon. Ma cousine. Je trouve que tu arrives vraiment à faire passer le noir pour blanc. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Oh là là. Je sais que tu as donné à Y Qianshu une formule pour créer des cosmétiques. Capable de rivaliser avec les nôtres. C'est confidentiel. Comment le sais-tu? Oh, il semblerait que la rumeur soit vraie. Oui, la rumeur est vraie. Comment? Tu ressens la pression. Non. Je trouve juste que une si bonne prescription a un lien avec moi. Ah, vous avez tué ma petite amie sous mes yeux. Et maintenant vous dites qu'elle a un lien avec ma prescription? Zheng Xiao, n'en abusez pas. Rendez-moi la prescription maintenant. Je peux aussi demander à Chang Ge de ne plus s'en prendre à toi. Goyazi, tu fais face à l'assassin de ton camarade de classe. Et maintenant tu aides le malfaiteur. Oh là là. Zheng Xiao, tu ne penses qu'à l'argent. Ce n'est qu'une femme. Avec de l'argent, on peut avoir toutes les femmes qu'on veut. C'est juste que Li Jieqion est morte. Une courte vie. Et puis, la femme que tu as à tes côtés maintenant est la fille aînée de la famille YE. Ne prononce pas le nom de Jieqion. Ai-je dit quelque chose de faux? Si Li Jieqion n'était pas morte si jeune, il ne serait pas Aïe. Cheng Ge m'a frappé. Au secours. Va mourir. Zheng Xiao, je sais que Goyazi me suit. Ça vous énerve. Alors voilà. Je vous la laisse, vous disposez d'elle comme bon vous semble. Donnez-moi la recette. Frère Cheng, comment pouvez-vous faire ça? Taisez-vous. Pourvu que vous me donniez la recette. Cette femme est votre sorcière. J'accepte toutes les autres conditions. Toutes les conditions. Voilà qui est mieux. Mieux vaut se réconcilier que se brouiller. Faites vos propositions. Tuez-le. Je vous donne la recette. Chang, non. C'est ma femme. Non, changez la condition. Oui. Mec, tu crois vraiment que personne n'ose te toucher? Liao Xishan ose toucher Zheng Xiao. Est-ce que vous voulez vous mettre à dos la famille YE? Oh là là. Vous vous montrez un peu excessive, ma petite nièce. Pourvu que vous me donniez la recette. Personne ne touchera à Shang Xiao. Liao Qishan, croyez-vous vraiment m'avoir déjà sous votre contrôle? Ah. Maintenant que je vous tiens, vous pensez encore pouvoir vous rebeller? L'IA du système, ses capacités de combat de pointe, sont utilisées sur moi. Identification de l'IA réussie. Frère Cheng. Et alors, qu'il soit fort? Dans ce milieu, il faut montrer sa force. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses encore parler comme ça? Si tu oses toucher au chancelier, personne ne quittera cet endroit vivant aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, les familles Yao et Y vont enfin se départager. D'accord. Aujourd'hui, nos deux familles vont s'affronter. Par la force ou par l'esprit. À vous de choisir. Chef de famille YE. Que faites-vous ici? Vous aussi vous pouvez venir. Je ne peux pas venir? Ma femme est là pour une réunion de camarades de classe. Et vous? Vous trouvez ça une coïncidence, n'est-ce pas? Mon gendre est aussi là pour une réunion de camarades de classe. On dirait que vous avez comploté pour me piéger aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas gagner. Voici la nouvelle formule de nos cosmétiques Yao. Je ne crois pas que votre famille Y soit plus forte que moi. Oh, chef de famille Yao.
Votre stratagème est vraiment excellent. En me faisant sortir ma formule, vous voulez connaître celle de la famille YE. Sachant que votre formule est mauvaise. Vous venez tout de même me défier. Un pari audacieux. C'est une stratégie ouverte. Tu n'oses plus? Ah. Système IA, pilule de glace et dose de jade. Identification de la formule unique par l'IA réussie. Kiki, sors la formule unique. Elle est dans mon sac. Ah. Ne me tiens pas la main, tu as perdu. Comment ai-je pu perdre? Je ne le vois pas. C'est pourtant la recette de la famille Y qui est la plus puissante. Pour ce qui est des formules uniques. Il est vrai que vous êtes plus nombreux que les YE. Mais pouvez-vous les réaliser? Oh, Maître Zhao. C'est à votre tour d'entrer en scène. Chef de famille. Dites au chef de famille Yao. Comment ça avance? Pas besoin de cacher, dites-le directement. D'accord. D'après les informations unilatérales, la famille Y a déjà préparé un produit semi-fini. Il ne manque plus que le dernier ingrédient. On peut immédiatement produire en masse. Ce dernier ingrédient est l'herbe aromatique or et argent, disparue depuis de nombreuses années. C'est faisable? Cet ingrédient, bien qu'étant le composant principal, est utilisé en quantité infime, pourvu qu'on puisse en obtenir une seule plante. Cela garantira la capacité de production de la famille YE. Je connais sa consommation annuelle. Mais il n'y en a même pas une seule. Qui a dit ça? L'IA a identifié 4 plants de patchouli argenté. Identification IA réussi 17. Donnez-moi le sac. Voilà. Et alors, s'il y a un testament? Et après un an? Avec quoi produisez-vous? Eh oui. En seulement un an, nous pourrons fabriquer de nouveaux produits de beauté grâce à cette formule unique. À ce moment-là, il est même incertain si les parts de la famille Liao porteront encore le nom de Liao. Ah. Oh là là. Monsieur YE, vous vous trompez. C'est déjà convenu. Je ne m'appelle certainement pas Liao. Ah. Voilà quoi. Alors, maître YE, je vous confie cette plante. Oui. D'accord, dépêchez-vous à l'usine et accélérez la production. À ce moment-là, la part des Liao portera le nom de YE. Ah. Je pensais que monsieur Y ne faisait que des bêtises. Je n'imaginais pas qu'il y avait vraiment de l'herbe médicinale Jining Yuoxiang. C'est vraiment le destin. C'est le destin. Monsieur Zhao, je trouve que cette plante médicinale est vraiment destinée à moi. Je le pense aussi. Grand-père Zhao, vous. Mademoiselle YE, ce n'est pas que j'aime l'argent. Monsieur Liao a simplement trop donné. Pourquoi l'appelez-vous encore Monsieur Liao? C'est le chef de famille. Grand-père Zhao, c'est vous qui m'avez élevé quand j'étais petite. Avez-vous des raisons cachées? En effet, Monsieur YE, ces dernières années, vous avez hésité. C'est ce qui a causé le déclin de la médecine traditionnelle chinoise. Moi, Zhao Qian, je veux seulement revitaliser la médecine traditionnelle chinoise. Monsieur Zhao, vous êtes bien trop étroit d'esprit. Que ce soit la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine occidentale. Pourvu qu'elle soigne et sauve des vies. Inutile de vous taire. Vous, ces petits-enfants ingrats et bornés. Vous avez laissé la médecine traditionnelle chinoise dans cet état lamentable. Ah. Soyez tranquille, Monsieur Zhao. Désormais, tu fais partie de ma famille Liao. Dorénavant, à la capitale provinciale, tu seras à la tête de la plus grande famille de médecins traditionnels chinois. Tu vivras dans le quartier Yingming. Oh, vieux Zhao. Tu es trop superficiel. Superficiel? Comment ça? Crépuscule, crépuscule. C'est toi qui es superficiel. Sheng Xiao, en fait, je savais depuis longtemps que cette plante miraculeuse était entre tes mains. Sinon, Zhao me l'a donnée il y a longtemps. J'attendais juste que tu me donnes cette plante miraculeuse. Mais le problème, c'est que toi aussi tu n'as qu'une seule plante de astérisque Jinyong Yuoxiang Kao astérisque. Et l'année prochaine? Ah. Je vous rends vos paroles arrogantes d'il y a quelques instants. Grâce à cette plante de astérisque Jinying Yuoxiang Kao astérisque, dans un an, vos entreprises, famille YE, porteront le nom de Liao. Votre vue est vraiment étroite. Même si vous persistez, qu'est-ce que cela changera?
Finalement, nous serons à égalité. Un an plus tard. Avec les biens de ma famille Yao et l'arrivée de Monsieur Zhao. Vous, les YE, vous serez tôt ou tard à nous, la famille Yao. Oh là là, il semblerait que vous, Monsieur YE, ayez eu du mal à juger les gens. Monsieur YE, il me semble qu'il me reste 2 plans. Il en reste 3. Oh. 3 en tout. Autrement. Je vais offrir ces 3 plantes médicinales miraculeuses à Monsieur YE. Je les confierai à Kiki pour qu'il les garde. D'accord. Grâce à toi. Alors je peux abdiquer. Ah. C'est vraiment bas. Nous. Bas. Alors. Voler des recettes, infiltrer des espions. Et voler des remèdes divins, tout ça, ce n'est pas toi, Liao Qishan, qui l'a fait? Nous avons juste un peu plus de moyens. Ah. Dans ce cas, chef de famille YE, procédons selon la vieille coutume. Le meilleur sur 3 manches? D'accord, mais qu'est-ce qu'on mise? On mise des parts de nos entreprises respectives. Quoi? La mise est trop importante. Je n'ose pas parier. Monsieur YE a accepté. Mon gendre est-il sûr de lui? Soyez tranquille, je vous garantis le résultat. Très bien, Liao Qishan. Je parie avec vous. Alors pour la première manche, parions sur la mise en valeur des terres incultes. D'accord. Je participerai moi-même à la première manche. Alors, je vous prie de bien vouloir vous en charger. Chef de famille YE, votre art médical, vous l'avez tout de même appris de moi. Comparé au mien, il est moins ouvert. Vous devriez avouer votre défaite. Ah. Bon, j'avoue ma défaite. La deuxième manche du tournoi de Liao Qishao reviendra à notre famille YE, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Pour le deuxième round, nous allons comparer nos techniques d'acupuncture. Chef de famille YE, vos méthodes sont impressionnantes. Vous vous êtes même mis à jouer au jeu de pouvoir. Je me mesure à vous. Sans un peu d'intelligence, vous seriez déjà éliminé. Ne vous réjouissez pas trop tôt. J'étais préparé. Que quelqu'un vienne. Shang, on a tout gagné. Il va sans dire. Le thème? Le point ultime. Avant, c'était sur la ligne médiane, 4 pouces sous l'ombilic. Le pointillon. Sur la face dorsale du poignet, dans la dépression du pli du poignet, côté radial. Le point Yaoyan. 3 quinvifènes latéralement à l'apophyse épineuse de la 4e vertèbre thoracique. Kiki est déstabilisé. La technique de Kiki n'est pas en cause. C'est juste son mental qui est mauvais. Elle aurait dû gagner facilement cette manche. Elle est juste trop impatiente de gagner. Donc vous ne pouvez plus changer de joueur maintenant. Avez-vous une autre solution? Le système IA, une petite abeille, se pose sur la main du médecin d'en face. Point Jinping. Son angle gauche est écrit en dessous de Wan. Point Xinjing. Tu as perdu. Bien joué, j'ai gagné. Ah. Chez moi, je. Oh là là, grand frère Chang, ne vous fâchez pas. Casse-toi. Ah. Chef de famille YE, pour cette dernière manche, comparons nos diagnostics. D'accord, pas de problème. Vous, père et fille, n'aurez même pas l'occasion de jouer. Je vais gagner cette dernière manche, c'est sûr. N'oubliez pas que j'ai aussi un excellent gendre. Mais vous devez savoir que, vous, les médecins occidentaux, vous n'avez pas d'instruments médicaux. Comment pouvez-vous rivaliser avec notre médecine traditionnelle chinoise, l'observation, l'auscultation, l'interrogatoire et la palpation? Qui dit que nous n'avons pas d'instruments médicaux? Yu Jingguanai. Xiachu. Le docteur Chou est un médecin de génie. À 20 ans, en 2e année de fac, elle a été recrutée par une université de médecine de pointe à l'étranger. À 23 ans, elle avait déjà terminé ses études de licence, master et doctorat. Ah. Ah. Chef de la famille YE, c'est ça votre soi-disant représentante? On joue? Attendez de voir. Je vous dis, vieux monsieur, si vous ne comprenez pas, ne dites pas n'importe quoi, d'accord? La médecine traditionnelle chinoise repose sur l'observation, l'écoute,
l'interrogation et la palpation. L'observation du visage est quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Même après tant d'années de pratique médicale, je ne peux pas déterminer l'état de santé complet d'une personne uniquement par l'observation du visage. Toi. Ouah. Que tu ne puisses pas le faire ne signifie pas que je ne le peux pas. Si tu arrives à diagnostiquer l'état de santé complet d'une personne, Zhao Qian, je m'agenouillerai devant toi. Excusez-moi. Je ne suis pas intéressé à m'agenouiller devant Zhao Laobon. Frère Cheng, arrêtez de tourner autour du pot. On verra ça en main. L'IA a mis les informations de communication corporelle de cette personne dans mon esprit. Identification de l'IA réussie. Frère Cheng, regardez vite. Il recommence à fantasmer. Il se la pète. Plus vite. Il cherche à attirer l'attention, c'est lent. Et, je te dis, dépêche-toi. J'attends depuis si longtemps que je suis épuisé. Bon, et si je te donnais les réponses? Ne me dérange pas. Bouge un peu, ça serait bien. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Comment a-t-il pu écrire exactement comme sur les vestiges? Impossible. Ah, regarde. C'est absolument impossible. Qu'y a-t-il d'impossible? Comment peux-tu être plus rapide que l'appareil? Ne vous avais-je pas déjà dit? Le goreiller à Swag est une chose que vous ne comprendrez jamais de votre vie. Docteur Chou, veuillez bien peser vos mots pour la suite. Après tout, mon aiguille amplifie les sensations internes. Si vous mentez, votre rythme cardiaque s'accélérera. Et vous risquez de mourir sur place. Ancien, que voulez-vous dire? Maître, ne vous inquiétez pas. Tant qu'il ne ment pas, il n'y aura naturellement aucun problème. Shu Jingwen. Tu m'es fidèle. Fidèle à la famille Liao? Que vous me croyez ou non? Je ne vous ai jamais trahi. Je n'ai pas comploté avec Cheng Xiao. Tu penses que je vais te croire? Bon, tout va bien. Allons-y. Monsieur YE, je vous obéirai. Nous avons gagné. Ah. Comme on dit, les héros sont souvent jeunes. Ah. Liao Qishan, il est temps de nous remettre les droits anciens, non? Ah. Vous croyez vraiment avoir gagné? Et, ma réponse était la même que celle de votre machine. Est-ce que votre machine aurait fait une erreur? En effet, vous avez gagné ce duel. Mais vous n'avez pas encore tout gagné. Ah. Vous avez transféré vos parts? Intelligent. Je les ai transférés il y a longtemps. Vous étiez donc prêt? Bien sûr. J'avais pris toutes les précautions nécessaires. Quel vieux roublard. Mon garçon, j'ai de plus en plus hâte de notre prochaine confrontation. Tu ne fais que survivre, misérablement. Attends que ton médicament miracle soit épuisé. On verra avec quoi tu comptes te battre contre la famille YE. Liao Qishan, ne te réjouis pas trop vite. Mon médicament miracle n'est pas si facile à obtenir. Dès que le produit YE sera lancé, nous les rachèterons. Ah. Ah. Qui rachète qui? Nous verrons bien. Yule vous a demandé d'enquêter sur Cheng Xiao il y a un moment. Pouvez-vous me fournir des informations utiles? D'après l'enquête, il semble que Cheng Xiao possède une sorte de pouvoir surnaturel. Comment dire il y a un mois? Cheng Xiao était une personne tout à fait ordinaire. Mais c'est arrivé ce mois-ci. C'est-à-dire depuis notre première rencontre avec Liao Jiashu. Il semble avoir une quantité infinie de bons objets.
La capacité de Cheng Xiao est-elle vraiment si insurmontable? Faisons appel à des renforts. Des renforts. Qui pourrait contrer ces capacités? Bien sûr, il faut trouver des professionnels. C'est un pouvoir surnaturel. De telles personnes existent-elles? Il y a eu un scientifique de renommée mondiale il y a 3 ans. Personne ne connaît son vrai nom. Et personne ne sait où il se trouve. Même à la cérémonie de remise du prix Nobel de biologie, il ne s'est pas présenté. Vous voulez dire l'Amaryllis? C'est exact. Le sujet de ses recherches était justement le contrôle de ses capacités surnaturelles. Sauf qu'il a été rejeté par le public à cause de ses expériences sur des êtres humains. Mais vous avez dit qu'on ne savait pas où il était. On ne le trouve pas. Mais il pourra certainement nous trouver. À condition qu'on laisse des indices. En disant que nous possédons ce genre de capacité surnaturelle. Préparez ensuite les documents détaillés. C'est décidé. Quel qu'en soit le coût, il faut que le lys rouge nous trouve. Bonjour, Madame le lys rouge. Je n'aurais jamais pensé que la célèbre Madame le lys rouge soit une femme aussi remarquable. Oui, non seulement son intelligence est exceptionnelle, mais sa beauté est aussi remarquable. Mademoiselle, l'invité est arrivé. Vous êtes le lys rouge? Je n'aurais jamais imaginé que vous soyez aussi jeune et possédiez de telles capacités. Et votre apparence est également si remarquable. C'est vrai. Alors, apportez les documents. Ah oui, oui, oui. Je comprends votre état d'esprit. Je veux connaître les faiblesses de ce Cheng Xiao afin de... puis le neutraliser. Ah, je mens. Fiche de votre querelle. Je veux juste un sujet d'expérience. Alors attendons notre rencontre. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Mademoiselle, vous savez pertinemment qu'il vous utilise. Je sais. Mais c'est une capacité de métamorphose cancérigène. Une capacité surnaturelle bien réelle. Kion. Si j'avais su, je ne t'aurais pas emmené à la conférence. Ne t'inquiète pas. L'acquisition de la famille Yao n'est qu'un début. Je ne le laisserai absolument pas tranquille. Mais ensuite, il devrait probablement contre-attaquer. Je dois prendre des mesures pour y faire face. Bon. Je vais te tenir compagnie jusqu'ici aujourd'hui. Bonne nuit. Je t'aime. Madame Fleur des rives opposées. Ah, pourquoi êtes-vous venu en personne? Avec votre sang-froid. Vous auriez dû déléguer cette affaire, n'est-ce pas? Envoyez le plus compétent. Hulé a fait venir le passeur. Oui. C'est le mien. Les informations que vous m'avez fournies sont limitées. Je ne peux déduire que cette petite faille. La capacité de cette personne est la carcinisation. Mais les conditions sont très restrictives. Cela ne peut pas dépasser le niveau technologique mondial. Cela ne peut pas se limiter à un organisme vivant. Cela ne peut pas se limiter à des aliments de trop grande taille. Il est vraiment professionnel. C'est juste que les domaines sont différents. Alors, comment dois-je le combattre? Selon les informations, il a aussi la capacité de se renforcer. Autrement dit, il peut amplifier ses compétences et les appliquer sur lui-même. En effet, cette capacité semble imbattable. Les choses ne sont pas aussi compliquées que vous le pensez. Il ne s'agit que de concentrer les capacités de quelques sommités sur lui-même.
Il ne peut toujours pas manifester de pouvoir défiant les lois de la nature. Si je comprends bien, il a plus de capacité à sa disposition. Ce n'est pas la même chose qu'une impasse? Pas du tout. Les objets et l'énergie qu'il manifeste quotidiennement par le dessin. Il y a une certaine limite de quantité. Sinon, j'aurais forcément sauvé Li Jieqiu. Le nombre de sacrifices quotidiens devrait être d'environ 5. Pour être prudent, cela ne dépassera pas 10. Qu'est-ce que cela a d'important? Il vaut mieux profiter de la disparition de la capacité de sacrifice à minuit, pour l'éliminer directement. Minuit. C'est à ce moment-là qu'il est le plus puissant. S'il faut agir à minuit, Nilin, c'est lui. Il passera rapidement en mode combat. Nous prenons complètement par surprise. Voici le plan d'opération que j'ai établi. Bien, voici le meilleur danseur de mon équipe, le passeur. Passeur, ça sonne bien avec mon nom. Meng Po l'accompagne sur une partie du chemin. Vous? Ne vous inquiétez pas, après tout, nous faisons face à des personnes aux capacités surnaturelles. Soyons prudents. Donnez un renforcement à vos hommes. Il suffit de me le dire, n'est-ce pas? Parce que vous ne voudrez certainement pas vous en séparer. Je ne veux pas m'en séparer. C'est exact. L'original qu'on lui donne a un effet amplificateur. Mais une fois injecté, dans les 5 jours, vu que les données que vous nous avez fournies précédemment étaient incomplètes, cette fois-ci, nous demandons à vos agents de réaliser la mission avec une caméra filmant en continu. Oh là là, autant d'IA chaque jour. Pourquoi ça ne se met pas à jour? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux au juste? Qui est-ce? Qui est-ce? Toi, tu es Cheng Xiao, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un de blessé en bas. J'ai entendu dire que tu es très doué. Descends vite pour le secourir. Très bien, très bien. À l'instant, je me suis retourné pour le regarder. Et soudain, il est tombé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, allez, dégagez un peu. Son visage ne présentait aucune anomalie particulière. Mais son pouls était faible. Bien sûr. Ça ressemble à des bêtises, cette situation. Heureusement que le médecin chinois est là. Il doit y avoir un moyen de gérer ça. Qui parmi vous a des enfants? Allez me chercher un bol d'urine d'enfant, s'il vous plaît. Mon enfant est à la maison, j'y vais. Soyez rassurés, tout le monde. Je peux soigner ces petits problèmes. Allez, aidez-moi à le relever. Ah, ça va mieux maintenant. Oh là là. C'est incroyable. Oui, ma fille a à peu près son âge. Je devrais vous les présenter? Non, 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 merci madame. Je vous remercie de votre attention. J'ai encore des choses à faire à la maison. Je ne vais donc pas tarder. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Prends ton temps. Tu crois vraiment que je ne t'ai pas vu? Système IA, compétence de combat de pointe, IA réussi. N'est-ce pas, Liao Kui? Shang, c'est toi qui l'as envoyé? Veux faire n'importe quoi ici. Chez moi. L'IA verrouille d'abord. L'IA a réussi. J'ai dit que tu ne devais pas espérer obtenir la moindre information ici. Tu veux mourir? Occupe-toi de ta femme. L'abonné que vous avez appelé est momentanément injoignable. Signal à e-système haute intensité. Impossible à bloquer. Agissant sur le téléphone de Yexi. Identification de l'IA réussie. Génial.
Le signal AI système haute intensité agit sur mon téléphone. Opération réussie. Et, merci. Frère Cheng, pourquoi m'appelez-vous? Écoutez-moi. Quelqu'un utilise votre personne pour me menacer. Vous devez absolument faire attention à votre sécurité. Vous comprenez, grand frère? Soyez tranquille, personne ne peut me faire de mal. Je ne plaisante pas. Écoutez-moi. Trouve maintenant quelqu'un en qui tu as absolument confiance pour t'aider à trouver un endroit où te cacher. Compris? Je te répondrai plus tard. Je vais m'en occuper moi-même. Il faut se venger. Bonjour Monsieur Cheng Xiao. Je suis chercheur en génétique. Tout le monde m'appelle Amanita. Quant à mon nom d'origine, je l'ai oublié. Je suis venu cette fois-ci à l'invitation de Monsieur Liao pour étudier vos capacités exceptionnelles. La fleur géante. C'est un pouvoir vraiment enviable. J'espère que vous ne me décevrez pas. Dans cette ville, seule la famille Y et la clinique Li me tiennent à cœur. Ah, Li Jiqiong. Votre homme a de nouveau des problèmes. La position en temps réel du tireur d'élite IA du système. Transmise à mon esprit. Y a réussi. Fusil de sniper IA du système. Comment va Xixi? Soyez tranquille, tout est arrangé. Est-ce que je vais avoir des problèmes? Non, aucun problème. Plus tu es près de moi, plus tu es en sécurité. Cheng Xiao, nous nous revoyons. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas de t'avoir rencontré? En effet, je t'ai vu à l'époque, mais je ne l'ai pas vu. Il semble que ce Liao Jishang n'ait vraiment personne à qui s'adresser. Il a même osé envoyer un personnage secret juste devant moi. Après tout, la famille Liao a presque tout fui pour t'éviter. Je me souviens. Ce jour-là, c'est toi qui as enlevé Li Jiqiong, n'est-ce pas? Impossible. Rien n'est impossible. Ce coup de poing pèse 800 kilos, essaie de le prendre. Système, pathétique. J'ai déjà déployé toute ma puissance sur toi. Le corps de l'autre pourrait être endommagé. Confirmé? Confirmé. La puissance accrue. Mon corps ne tiendra pas. Laisse-moi récupérer. Tu es mort. Ya. Remède miracle. Protéger le corps et restaurer sa capacité de résistance à haute intensité. Erreur de commande. L'IA a atteint sa limite aujourd'hui. Je vous le disais. Li Jian. Tu as donc utilisé 2 vies pour obtenir une chance de me tuer? Ce n'est pas assez? Vous possédez pourtant des pouvoirs surnaturels, une métamorphose cancérigène. Devinez. En effet. Je ne peux rien te faire. Peux-tu me tuer? Il ne me reste que 3 minutes. Et toi, combien de temps as-tu besoin? Devine environ 12 ans.
Non, 15 ans. Il semblerait que tu l'aies parfaitement deviné. Le temps est écoulé. C'est à cause de toi que j'ai accepté cette demande. C'est à cause de toi. Donc je dois te tuer aujourd'hui. Je peux te sauver. Je peux te sauver. N'oublie pas. Je dois purifier mes pouvoirs. Arnaqueur, tue-moi. Puissance des ténèbres. Tu vois? C'est le trajet de convergence de l'énergie. En absorbant les radiations énergétiques de la nature, puis en les injectant dans son corps, sa force augmentera considérablement. Ah, et aussi ceci. Celui-ci, il a consacré une énergie gigantesque à créer un fusil de précision matérielle. Ah! Comme c'est incroyable! Quelle merveilleuse transformation d'énergie! Sa transformation d'énergie. Il semble y avoir aussi une bague. Regardez sa forme. Un petit téléphone. Téléphone. Une telle transformation d'énergie merveilleuse. Et pourtant utilisée avec un objet aussi laid comme bague. Quel gaspillage! Réveille-toi. Combien de temps as-tu dormi? Juste une nuit. La vitesse de ta guérison est un véritable miracle. Si vous voulez que je collabore à vos recherches, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est l'effet du sérum. Ce sérum ne peut pas être rendu public. Car une fois rendu public, vous, votre famille et moi, nous mourrons. Que prévoyez-vous faire à l'avenir? Puisqu'un adversaire aussi puissant est apparu. Alors, affrontons ça correctement. Puisque la fleur de l'au-delà intervient, Cheng Xiao est condamné. Il ne nous restera plus qu'à profiter de notre petit monde à deux. Ah! Madame Meng Po, j'imagine que vous m'apportez de bonnes nouvelles? Votre passeur a échoué. Quoi? Donc vous avez pris mon argent? Et sacrifié mon meilleur homme? Pour me dire que vous avez échoué? Tous les serments comportent des risques. Ce n'est pas ce que vous avez dit lorsque vous avez pris l'argent. Nous avions un meilleur plan. Un meilleur plan. J'espère que ce que vous allez dire va me convaincre. Sinon, je n'hésiterai pas à vous exposer, vous et la fleur des enfers, au grand public. Le plan suivant est de vous donner les mêmes capacités que Cheng Xiao. Vous voulez dire, la capacité de transformation en crabe géant? Il ne vous reste plus qu'à coopérer. La fleur des enfers promet de vous donner les mêmes pouvoirs. Frère Cheng. Ah! Digne d'un chercheur de premier plan. Alors, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Apportez-moi le téléphone de Cheng Xiao. Vous connaissez les capacités de Cheng Xiao, n'est-ce pas? Vous voulez que j'aille chercher son téléphone. À vous de décider si vous le faites ou non. Oh. Cheng GE. Alors, félicitations. Ah! Le ciel m'a aidé.
Comment s'est passée l'affaire? Il n'y a pas besoin de le demander. Tu ne sais pas qui je suis? Quelle était la situation à ce moment-là? Ça, ce n'est pas approprié à dire dans cette vidéo. Je te raconterai ça quand on se verra. Tu me fais languir. Tu n'as jamais entendu dire que couper une phrase en deux, c'est se couper la langue? Toi, ta priorité absolue en ce moment, c'est de te mettre à l'abri. Je viendrai te chercher dès que j'aurai fini. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Chuchotement. Cheng Xiao, nous nous revoyons. Imbécile. Il semblerait que je doive présenter mes excuses à vous deux. Tu as encore le culot de paraître? J'ai été forcé. Je n'avais pas le choix. Rappelle-toi, l'IA est invulnérable. L'armure est spécifiquement portée par YXXI. Erreur, le système ne prend pas en charge l'IA à distance pour le moment. La dernière fois, le renforcement du signal à distance a fonctionné. Pourquoi pas cette fois? Ce n'est pas du même ordre de grandeur. Y a-t-il un moyen de résoudre la situation actuelle? Le système ne peut pas fournir de meilleures suggestions. Cheng Xiao, je ne veux pas tuer. Tu ferais mieux de me donner ton téléphone. Sinon, je ferai en sorte que ta meilleure amie connaisse le même sort que Li Jieqiong. Comment ont-ils su? Liao Qishan, pourquoi veux-tu mon téléphone? Je ne peux pas te le dire. Quel beau Liao Qishan. Quelle magnifique lys rouge des enfers. Vous savez vraiment comment trouver nos points faibles. D'accord, je peux vous donner mon téléphone. Voulez-vous que je vous l'envoie maintenant? Non. Yulei est devant chez vous. Donnez maintenant votre téléphone à Yulei. Je ne vous causerai absolument aucun problème, mademoiselle YE. Cheng Xiao, ne lui donne pas. Surtout, ne leur donnez pas. Même si je ne sais pas pourquoi ils veulent ton téléphone. Il doit y avoir quelque chose de très important dessus. Surtout, ne leur donnez pas. Tout ça. Ce n'est qu'un téléphone. Tu es plus importante. Ne t'inquiète pas. Excusez-moi. Monsieur Fleur dérive. Ce n'est rien. C'est le travail. Système. Désormais, j'utiliserai toutes les compétences de l'IA directement sur moi-même. Compris. J'attends les instructions. Compétences de combat de pointe IA, compétences de track de pointe IA, compétences de sauvetage de pointe IA, compétences d'analyse de pointe IA, capacité de haute technologie IA d'identification. L'IA a réussi les compétences de pointe susmentionnées. Si vous tombez entre les mains de quelqu'un d'autre, cette personne pourra-t-elle utiliser votre IA? Soyez rassurés, hôte. Ce système ne peut être utilisé que par l'hôte. Monsieur Zhu. Bien, dans ce cas. Je vous quitte donc, Monsieur Cheng. Il semblerait qu'on ne puisse pas s'échapper. Concernant les 3 personnes, une récompense de 1 million est offerte pour chacune. Assurer la sécurité de Monsieur Li Jieqiong, le père de Y Kiki et Y Kiki. Une vue douce amère. Récompense de 5 millions. Trouver des preuves concrètes de l'existence de la Marilis. L'emplacement. À en juger par la direction, l'emplacement est correct. Quelqu'un a mis 5 millions de récompenses sur ma tête. D'autres personnes connaissent aussi votre position. N'y pense plus, j'ai déjà accepté la récompense. Envoie l'emplacement. C'est peut-être Cheng Xiao qui a lancé cette récompense. De quoi avoir peur? C'est une aubaine. De toute façon, on va bientôt déménager. Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai le téléphone, je te donnerai instantanément le pouvoir de la cancérisation. Même si Cheng Xiao vient, elle ne sera plus ton adversaire. Si vite, je vais obtenir des super pouvoirs? Bien sûr. Ah, c'est parfait. Le téléphone que vous avez demandé, maître. Bien joué. En effet. Allez attendre. Ne me décevez pas. L'expérience commence. Maître. L'expérience du licorice est en cours. Veuillez ne pas déranger. C'est fait. Réussi. Ah. J'ai aussi des super pouvoirs maintenant.
Testons le cancer et le lion. Données stables. Essayons les produits à base de crabe géant. Capacité de mécanisation. Renforcement musculaire. Ah! Des données vraiment parfaites. Félicitations à la famille pour l'obtention de super pouvoirs. Ah! Désormais, je serai invincible. Ça change vite, fais un pour moi aussi. D'accord. Attends-moi quelques minutes. Je vais te programmer ça. Cochon, cochon, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Cochon, va mourir. Flamme. Ah! Où est 77? Cheng Xiao. Je n'ai fait qu'utiliser une petite ruse. Je n'aurais jamais cru que vous vous laisseriez prendre. Je vous donne maintenant une chance. Pourvu que vous coopériez à ma recherche. Je peux vous épargner. Vous rêvez. Vous croyez que je vais vous croire? Le sort de Yulei est sous mes yeux. Je ne veux pas mourir. Je ne comprends pas. Ah! Cheng Xiao, tu n'es pas mon adversaire pour le moment. Cheng Xiao, mieux vaut collaborer avec moi. Tu as vu toi-même. J'ai simplement copié un système à partir de ton téléphone. Cela permet de lever la limite quotidienne de matérialisation. Laisse-moi t'étudier. Je pourrais certainement améliorer ton système. Quel système peut être amélioré? C'est exact, après la mise à jour du système. Les objets offerts quotidiennement ne disparaîtront probablement plus. Les limites de vie et de volume seront probablement aussi supprimées. Ah, bon. Attends que j'ai réglé le compte à ce garçon. Tu m'aides à mettre à jour le système. Le tien ne peut pas être mis à jour. Quoi? Votre système ne peut pas être mis à jour. Ce n'est qu'un programme que j'ai caché, il n'est pas possible de le mettre à jour. Mais celui de Cheng Xiao peut être amélioré. Penses-tu que je vais encore te croire? Vraiment, j'ai trouvé sa méthode de mise à jour. Tu me donnes un système impossible à mettre à jour. Pourtant tu mets à jour le système de Cheng Xiao. Cheng Xiao, il est la clé de votre mise à jour. Pourvu que vous le contactiez. La mission. Mise à niveau, compte à rebours, 1987 654 321. Ah. Retournez-y. Feu. Ouais. Feu d'or. Yo-yo. Système. Ah. Zhu Xiao. Ne me tuez pas. J'ai de l'argent, je peux tout vous donner. Des secrétaires, de l'or, je peux tout vous donner. Tout à vous. Je peux te laisser partir. Mais pas la loi. Liao Qishan a été exécuté. Mon souhait est enfin exaucé. Tant que tu n'as aucun regret. Merci. Excusez-moi. Ce n'est rien, j'attendrai que tu sois sorti. Au fait, Xiao Ge, je t'avais dit que je t'attendrai après que tu aies réglé tout ça et que tu sois levé. Je te dirai un secret. Frère Xiao, je suis vraiment désolé de t'avoir caché ça pendant si longtemps. Quand tu verras cette vidéo, je ne devrais plus être là, j'imagine. Excusez-moi, je n'aurais pas dû vous provoquer. Ne vous en faites pas. En fait, je sais que ma mort ne devrait pas être un accident. J'ai un pouvoir depuis mon enfance. Je peux voir le compte à rebours du dernier jour de la vie des autres. Je l'ai vu plusieurs fois. Les gens autour de moi, quand leur compte à rebours arrivait à 0, ils partaient pour toujours. Aujourd'hui, c'est mon tour. J'ai peur de ne pas avoir le temps. Alors, je vais te dire au revoir de cette manière. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois vivre pour moi.
cette fille naïve. Et puis, tu es tellement beau en costume. Je t'aimerai toujours.